Je suis en compagnie de Carl Beaulieu des Éditions du Patrimoine. Bonjour. Bonjour, Jimmy. Alors, aujourd'hui, on parle du lancement du livre Saint-Félix d'Otis. Donc, je pense que le titre dit tout. Ben oui, avec le titre Saint-Félix d'Otis, 180 ans d'histoire d'un joyau touristique du fjord du Saguenay. Ça donne un peu la vocation, si on peut dire, de ce livre-là. Oui, puis dans le fond, le livre, est-ce que ça a été difficile à assembler toute l'information? Oui, beaucoup, parce que Saint-Félix d'Otis n'avait pas de documents beaucoup publiés auparavant, sauf un petit programme qui date d'une quarantaine d'années, 76, et tout le reste, bien, une revue qui est Saguenay-Anissa, mais qui était difficile à, si on peut dire, rassembler tous les morceaux. Ils ont fait un bel effort d'essayer de voir dans Saguenay-Anissa un peu les grandes lignes, mais je vous avoue qu'il manquait beaucoup de morceaux et beaucoup de volets. Ça a été un travail d'enquête assemblé. Énormément, de moines et d'enquête, parce qu'il a fallu, évidemment, aller dans les sources premières, comme les archives de la municipalité, alors les procès-verbaux, ceux de la commission scolaire qui sont maintenant à Chicoutimi, centralisés à Chicoutimi, aux archives, et aussi la fabrique, évidemment, à Saint-Félix, alors qu'eux, il manquait 35 ans de procès-verbaux pour la fabrique. Okay. Donc, ça a été une lacune au niveau paroissial, mais on a comblé avec des journaux, des articles de journaux et d'autres documents officiels de l'évêché. Parce que j'imagine quand même qu'on touche les bases. Mettons, l'origine du nom Saint-Félix d'Otis. Bien, pour dire un petit mot sur ça, si vous me permettez. Oui. Saint-Félix d'Otis, c'est le pape Félix Ier, qui était un pape, écoutez, ça remonte à... voyez-vous, il était pape de 269 de notre ère. À sa mort, il était martyr en 274. Donc, il a été 5 ans. Et c'était un pape, c'est un saint, qui est fêté le 30 mai. Alors, c'est le nom qui a été approprié à Saint-Félix d'Otis parce que dans l'érection canonique, le décret d'érection canonique par l'évêque Monseigneur Melançon en 1953, il mentionne que c'est justement Félix Ier, Saint-Félix, qui est le patronyme de la paroisse. Patronyme de la paroisse. Le patron, oui. Fait que, puis... Et Otis. Oui, Otis. L'abbé Lucien Otis était curé de Saint-Alphonse de Bagotville. C'était un homme instruit qui allait au niveau de l'éducation dans le Bas-Saguenay. Et il était premier curé de l'Anse-Saint-Jean en 1861. Avant ça, il était curé en 56, au tout début de Bagotville, 1856, pendant 5 ans. Il desservait tout le Bas-Saguenay. Donc, il a fait de même quand il était à l'Anse-Saint-Jean. Il a desservi le Bas-Saguenay jusqu'à Grande-Bay. Sans inclure Grande-Bay. C'est un exemple du contenu du livre. On parle de 180 ans d'histoire. Ouais. C'est qu'on passe à travers tous ces phénomènes-là, ces noms, ces personnes, puis ces événements. Bien, comme on dit, c'est les structures, comme j'en parlais tantôt. Alors, la structure religieuse, c'était énormément d'ouvrages pour trouver, justement, combler les procès-verbaux manquants, d'une part, mais aussi prouver qu'il y avait des curés en 1901, puis on nous parle d'une érection canonique en 1953. Donc, en 1953, on devrait avoir des curés à partir de ce moment-là, mais on en avait déjà 50 ans auparavant. Donc, en 1901, il y avait eu un décret canonique pour l'érection en paroisse qui permettait à cette mission-là du lac aux Cailles, parce que c'est un anse, lac aux Cailles du Saguenay. Les colons arrivaient par les anses, par le haut. Il n'y avait pas d'autre moyen de pénétrer à l'intérieur des terres. Même pas dans les chemins, même pas dans Oui, c'est ça, là. Il y avait même pas dans les... on parle pas d'avion, évidemment. Alors, en 1901, on a une érection canonique qui dit qu'il y a une paroisse. Et là, qui nomme le premier curé, l'abbé Néron. Alors, ça s'est déroulé par la suite jusqu'en 1953. Puis là, on arrive avec un autre décret d'érection canonique. Mais il y avait déjà une paroisse. C'est juste une symbolique que Rome a fait tardivement reconnu cette paroisse-là. Simplement. C'est fascinant quand même de voir que la religion, non seulement a motivé notre arrivée ici, tout ça, mais a permis de garder des archives de ces histoires-là, qui normalement, tout cet enchaînement d'événements serait perdu. Si on n'avait pas les archives du diocèse et quelques archives quand même de la paroisse, outre les procès-verbaux manquants, il y avait quand même d'autres documents d'époque des années 1900 qui sont fort intéressants, qui ont permis de réaliser ce livre-là. Mais ça, c'est le côté religieux. Mais il y a le côté, Saint-Félix est reconnu, comme on le dit, depuis une centaine d'années, par sa vocation touristique, sa vocation de villégiature. C'est qu'il y avait le Club des Américains. Le Club des Américains, c'était le Club Éternité. Eternity Fish and Game Club.
en 1901. C'était les Américains qui avaient un immense territoire de 1500 km² qui était situé entre Saint-Félix et la Malbaie. Alors, ça couvrait tout Saint-Félix, Rivière-Éternité, L'Anse-Saint-Jean, Petit-Saguenay, jusqu'à la Malbaie. Fait que là, ça montre le volet villégiature de cette région. Ça a commencé en 1906 avec ces Américains-là, une poignée d'Américains qui ont construit des camps qui sont encore là à Saint-Félix. D'ailleurs, sur la couverture, on voit un camp au centre, à côté du site de la Nouvelle-France. Alors, c'est là que ça a commencé la villégiature. Et par la suite, ça a été le Lacotis qui a été exploité autour. Mais avant ça, il faut dire que le village était le long des Anses, donc le long du Saguenay. C'est là qu'a commencé le village. Il a été relocalisé par l'abbé Joseph Thibault, qui est sur la couverture, juste à côté de l'abbé Otis, qui, lui, était curé de Saint-Félix et qui a permis à Saint-Félix de se relocaliser le long de la route régionale. Donc les anciens vestiges sont sur l'ancien chemin qu'on appelle du côté du Saguenay. Ça a un peu sûrement permis de préserver un peu ce déplacement-là. Fait que c'est toutes des choses qu'on peut apprendre dans le livre. J'aimerais conclure en disant que on va comme garder des punchs comme si c'était une histoire de... Oui, parce que l'histoire, il y a beaucoup d'entrepreneurs aussi à Saint-Félix, dont les Potvin, etc. Groupe Laval-Fortin, Charles Delaurier, etc. Yves Bouchard, Construction Metal Bay. Juste pour en nommer, c'est des gens de Saint-Félix. Mais le site de la Nouvelle-France... c'est, on parle dans le même volet. Est-ce qu'il y en est parlé dans le livre? Bien sûr, il est sur la couverture. Fait on va inviter les gens à venir au lancement. Ça va être 25 ans. Le jeudi 12 décembre à 2h de l'après-midi. On fait ça directement au Chalet des loisirs de Saint-Félix-d'Otis. Et il y a des courriels et des numéros de téléphone parce qu'on veut que les gens s'inscrivent d'avance. On veut savoir combien de gens sont à attendre là, pour s'assurer qu'il y ait des bouchées et tout ça pour tout le monde. C'est un 238 pages en passant. OK. Et il se vend 35 $ en édition régulière, souple et coffret, 75 $ très limité, quelques exemplaires disponibles. Les gens intéressés par l'histoire de leur région ou même par l'histoire on n'hésite pas à venir le 12 décembre à 2h. On va mettre les informations pour réserver à l'écran. Ça ne pas manquer. Ça a pris quand même 1 an et demi, ce livre-là, et je pense que là, c'est le fruit de tout ça. Puis il va y avoir beaucoup de... Deux sopranos vont chanter. Une va faire de la cornemuse et de la flûte, et l'autre va faire du piano et accompagner. C'est un bel événement pour souligner. C'est un grand événement. On attend le préfet de la MRC, l'ancien député, évidemment, le député actuel François Tremblay, l'ancien député Jean-Marie Claveau, etc. Les sœurs de la présentation qui ont été 21 ans à Saint-Félix, le seul couvent qui était là, qui est l'hôtel de ville aujourd'hui. Alors, c'est à ne pas manquer. C'est un grand événement local, mais tout le Bas-Saguenay et même le Haut-Saguenay, des gens de Chicoutimi qui ont des liens avec Saint-Félix et autres de la baie. Sont les bienvenus. Je veux dire merci, M. Beaulieu, des Éditions du patrimoine, de préserver cette belle histoire-là sous forme de livre, justement, puis que ça se perde pas. On a déjà publié, en terminant, L'Anse-Saint-Jean, Petit-Saguenay, L'Anse-Saint-Jean de Laurent-Yves Simard, qu'on a publié, nous-mêmes qui avons fait le Petit-Saguenay. Aux Éditions du patrimoine. Toutes aux éditions. Et l'automne prochain, Rivière-Éternité, avec la statue de la Vierge. Pas ça. La statue de la Vierge en 2020. Merci beaucoup d'être à l'émission. C'est toujours intéressant. Merci, Jamie.